Établis ton trône en ces lieux. Règne dans les airs. Règne sur la terre. Règne dans le cœur. Prends toute la place, Jésus. Jésus, prends toute la place. En ces lieux, prends toute la place. Nous te dédions ces cultes. Nous te dédions ces cultes. Porte éternelle, élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Porte éternelle, élevez vos linteaux. Ce matin, que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. L'Éternel des armées, puissant guerrier fort dans les combats. Nous te bénissons. Nous sanctifions ton nom, Seigneur. Et laisse que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce que tu as arrêté de faire pour ces cultes, ce que ta main a arrêté, Seigneur, accomplis-le en ces lieux. Ce matin, accomplis-le ce matin. Accomplis ta parole ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Prends la place, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, touche nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Jésus. Jésus, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur. Ce matin, nous te bénissons. Nous te bénissons. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore le Seigneur ce matin en bénissant Dieu? Seigneur, nous te ce matin, nous te louons, nous t'exaltons. Parle à Dieu ce matin, exalte Dieu ce matin, loue Dieu ce matin. Ce matin, nous sommes en train de célébrer son nom. Nous sommes en train de le louer. Nous sommes en train de l'adorer ce matin. Parle au Seigneur.
Oh Rabashata, Labasite, Lebasata. Qui est semblable à toi ce matin? Qui est semblable à toi ce matin? Autant le ciel est éloigné de la terre, autant nos pensées ne sont pas tes pensées, Seigneur. Ce matin, nous te louons. Ce matin, nous te louons, nous te célébrons. Rabashata, Labababosite, de bébé chete. La Bible déclare, si je n'use pas pour moi les dieux de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Tout au long de la semaine, on nous a parlé de Jésus. Tout au long de la semaine, on nous a parlé d'un Jésus dans nos maisons. Les Jésus dans nos maisons. Le Dieu de la Bible est un Dieu de famille. Ce matin, j'aimerais que nous puissions prier. Comme Jacob est en train de dire, si je n'avais pas pour moi les dieux de mon père, les dieux de son père, c'était à la maison, ce n'était pas à l'église, les dieux de la maison. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un commence à prier. Nous allons prier. Voici la première direction de la prière. Jacob il dit, tu m'aurais renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de ce main et il a prononcé son jugement. Ce matin, nous allons prier que Dieu prononce son jugement. Il y a certaines personnes qui en veulent vie. Il y a certaines personnes qui veulent détruire nos familles. Il y a certaines personnes qui veulent détruire nos enfants à l'école. Il y a certaines personnes qui veulent détruire nos travail. Alors ce matin, j'aimerais que quelqu'un puisse se tenir debout dans la présence de Dieu, en train de prier, en train de déclarer, en train de demander au Seigneur que l'Éternel exerce son jugement. Le Dieu qui exerce son jugement par le feu, que ce Dieu-là exerce son jugement ce matin. Nous sommes en train de prier que les dieux de famille, que les dieux du ciel, les dieux de jugement. Parle à Dieu ce matin les jugements. Lui qui exerce son jugement par le feu. Ce matin les jugements de Dieu, le jugement de Dieu. Que Dieu juge nos oppresseurs, que Dieu les juge ce matin. Que Dieu nous rétablisse ce matin dans nos droits. Que l'Éternel son jugement ce matin. Ce matin, nous avons besoin du jugement de Dieu. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, vous avez besoin du jugement de Dieu. Vous avez besoin de voir Dieu. Il y a des gens qui sont en train de chuchoter contre vous. Il y a des gens qui sont en train de comploter contre votre travail. Ce matin, priez pour votre travail. Ce matin, priez pour vos enfants. Priez pour la vie de vos enfants. Car la prière que vous êtes en train de faire ce matin dépend de la vie de votre enfant. Oh, la vie de vos enfants dépend, leur destinée dépend de ces moments de prière. Parlez au Seigneur, que Dieu exerce son jugement. Pourquoi est-ce que vos enfants sont troublés? À l'école, ils ne sont pas intelligents. Pourquoi seulement dans les quartiers, on est en train de comploter contre vous? Ce matin, nous sommes en train de prier. Jacob a dit, si je n'avais pas pour moi les dieux de mon père. Autrement, il allait dire, si je n'avais pas pour moi les dieux de ma famille, si je n'avais pas pour moi les dieux de la maison de mon père, tu m'aurais renvoyé à vide. Ce matin, nous sommes en train de prier. Ce matin, nous sommes en train de prier. Si je n'avais pas pour moi les dieux de la Bible, si je n'avais pas pour moi les dieux de la Bible, tu m'aurais renvoyé à vide. Tu m'aurais renvoyé à vide. La Bible déclare, nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi, car nous ne laissons pas à Satan de prendre avantage sur nous. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, ne laisse pas à Satan de prendre l'avantage sur ta vie, sur ta destinée. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Les bras dans la chatte à la babo cité les bébés chete. Si je n'avais pas pour moi les dieux de la Bible, que serais-je aujourd'hui? Si je n'avais pas pour moi les dieux de la Bible, les bébés chete. Yonde tozobele na tongwa le lonzamba Biblia, les dieux de la Bible, c'est lui qui écoute le prière, c'est lui qui entend le prière, les dieux du ciel, c'est lui qui écoute le prière. Moya Noli, nous avons besoin de toi. Ce matin, nous ne courons pas derrière l'exaucement, mais ce matin, nous courons derrière, c'est lui qui donne l'exaucement. Nous courons derrière toi ce matin, toi qui exauces le prière, toi qui exauces le prière. Nous ne courons pas derrière l'exaucement ce matin. Il est vrai que nous avons besoin de l'exaucement, oui, mais si nous n'avons pas l'éternel, nous n'aurons pas l'exaucement. Pourquoi ce matin, nous crions à toi, nous courons à toi.
Il s'agit de votre famille ce matin, votre famille ce matin. Il s'agit de votre famille ce matin, votre famille ce matin. Ce matin, votre famille. Oui, votre famille ce matin. Tu as dit dans ta parole, invoque-moi et je te répondrai. Seigneur, dans nos familles, ce matin, nous t'invoquons. Oh, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, ça se passe ici. Et les effets, il y aura des effets à la maison. Cette prière, nous sommes en train de les faire ici. Et il y aura des effets dans les jours à venir. Dans les jours qui viennent. Oui, parle à Dieu ce matin. Si je n'avais pas pour moi les dieux de mon père, si je n'avais pas pour moi les dieux de la Bible, si je n'avais pas pour moi les dieux de ma famille, tu m'aurais renvoyé à vie. Si je n'avais pas pour moi les dieux de la Bible, leur complot allait réussir. Si je n'avais pas pour moi les dieux de la Bible, on allait me licencier au travail. Si je n'avais pas pour moi les dieux de la Bible, j'allais subir cette attaque de l'ennemi. Si je n'avais pas pour moi les dieux de la Bible, cet AVC allait m'atteindre. Ce matin, c'est les dieux de la Bible, les dieux des familles, c'est les dieux des familles que nous invoquons. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Oh, sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. Éternel, mon Dieu, c'est en toi que nous venons ce matin. Le Dieu qui écoute la prière, c'est lui qui nous sauve de nos persécuteurs. Sur nous. Ce matin, nous ne laissons pas à Satan. Nous ne les laissons pas de prendre l'avantage sur nos familles. Ce matin, nous sommes en train de refuser. Nous sommes en train de révoquer le plan, le complot de l'ennemi. Tout ce qu'il est en train de faire. Tout ce qu'ils sont en train de chuchoter, de comploter contre nos vies, contre nos familles. Ce matin, nous les révoquons au nom puissant de Jésus. Jésus, il est écrit que l'enchantement ne pourra rien contre toi. L'enchantement ne pourra rien contre moi.
Alléluia. Voici la deuxième intention de la prière ce matin. La deuxième intention de la prière ce matin, nous allons prier toujours par rapport à ce passage. Jacob qui dit, si je n'eusse pas pour moi les dieux de mon père. Jacob a appris que son père avait un Dieu à la maison. C'est à la maison qu'il savait que son père avait un Dieu. Ce matin, nous allons prier Dieu, nous allons prier le Seigneur. La Bible déclare que nous devons enseigner à nos enfants la voie du Seigneur parce que lorsqu'ils vont grandir, qu'ils ne s'en détournent point. Ce matin, j'aimerais prier. Je ne sais pas moi si vous êtes déjà parents. Il y a de ceux-là qui ne sont pas encore parents. Mais ce matin, nous allons prier Dieu. Nous allons dire au Seigneur, aide à laisser l'héritage de ton nom à mes enfants. Ce matin, j'aimerais laisser la plus grande héritage, le plus grand bonheur que nous pouvons laisser à nos générations futures. C'est le nom de l'Éternel, les Jésus de nos maisons, les Jésus que nous possédons. Ce matin, élève ta voix, commence à parler à Dieu, que Dieu t'aide. La deuxième direction de la prière, c'est celle-là. Que l'Éternel t'aide à laisser la plus grande héritage à tes enfants. Que tu laisses un nom à tes enfants. Que tu laisses un nom à tes enfants. C'est bien de laisser les immeubles. C'est bien de laisser le matériel à vos enfants. Mais c'est encore mieux, c'est préférable de laisser les dieux auxquels vous appartenez. Les dieux que vous servez. Laissez ces dieux-là à vos enfants. Apprenez à vos enfants les dieux de votre alliance. Les dieux de votre alliance. Seigneur, ce matin, je suis en train de prier, Seigneur, Dieu de gloire, pour ma progéniture. Je prie, Éternel, Dieu de gloire, pour ma descendance. Seigneur, ce matin, je prie pour eux, afin qu'ils te connaissent, les dieux que je sais. Le Dieu de mon alliance, le Dieu de mon appel. Seigneur, ce matin, je suis en train de prier. Jésus, 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 Jésus. Yahweh Natongo Lelo, c'est toi que j'aimerais laisser à mes enfants. C'est toi l'héritage que j'aimerais léguer à mes enfants, à ma descendance. Si seulement Jacob a dit cela, si je n'avais pas pour moi le Dieu de mon père, c'est qu'il a appris que son père avait un Dieu. Il voyait comment son père cherchait Dieu, le Dieu de son père. Il a appris, il savait que son père avait un Dieu. Ce matin, quel est l'héritage que j'aimerais laisser à mes enfants? Ce matin, Père, c'est Jésus, pas autre chose. Jésus, la plus grande héritage, le plus grand bonheur, Jésus. Seigneur, je n'aimerais pas, Éternel, que le jour que je serai parti, que mes enfants ne disent pas que notre Père nous avait montré un Dieu. Seigneur, qu'ils ne disent pas que nous n'avons pas connu le Dieu de mon Père. Oh, ce matin, je suis en train de te prier, Père, qu'ils te connaissent. Même après moi, 5 générations, 6 générations, 1000 générations, qu'ils te connaissent, les vrais dieux. Seigneur, j'aimerais laisser la plus grande héritage à mes enfants. La plus grande bénédiction à mes enfants, c'est de te connaître.
seront face à des situations compliquées, qu'ils invoquent les dieux de leur père, les dieux de leur patriarche. Seigneur, qu'ils t'invoquent, toi, Jésus. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta présence dans ces cultes. Laisse que ton nom soit exalté à jamais au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la présence du Seigneur. Et ce matin, il y a plusieurs actions de grâce. Amen. Parce que notre présence en ce lieu veut dire que le Seigneur nous a fait du bien. Amen. Alors que nous célébrons le Dieu des familles, Jésus-Christ, nous allons l'élever en ce lieu. Et quand Jésus entre dans une famille, il met de l'ordre. Amen. Plaise à Dieu que le Seigneur met de l'ordre dans votre famille. Si cela ne nous dérange pas, nous allons nous tenir debout et pour célébrer le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Notre Seigneur mérite l'ovation en ce lieu. Des cris de joie. Il est écrit la joie de l'Éternel sera notre force. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Acclamons le Seigneur. Si moi je chante aujourd'hui, si moi je chante aujourd'hui, c'est que la joie du Seigneur m'a débordé. si moi je chante aujourd'hui, C'est que la joie du Seigneur m'a débordé. nous allons d'abord aller avec nos instrumentistes. C'est temps. Si moi je chante aujourd'hui, C'est que la joie du Seigneur m'a débordé. si moi je chante aujourd'hui, C'est que la joie du Seigneur m'a débordé. si moi je chante aujourd'hui, C'est que la joie du Seigneur m'a débordé. c'est que la joie du Seigneur m'a débordé. C'est que la joie du Seigneur m'a débordé. si moi je chante aujourd'hui, C'est que la joie du Seigneur m'a débordé. si moi je chante aujourd'hui, C'est que la joie du Seigneur m'a débordé. si moi je chante aujourd'hui, C'est que la joie du Seigneur m'a débordé. c'est que la joie du Seigneur m'a débordé. C'est que la joie du Seigneur m'a débordé. que la joie La joie du Seigneur m'a débordé. C'est que la joie du Seigneur m'a débordé. kumama e kolo yesu ekumama kumama e mwana na nzambe kumana yo e Mama kolo Yesu ekumama. Kumama mwana na Nzambe ekumama. ngana yembeli yo mokonzi ya bakonzi ekumama ngana kumisi yo elonga na biso ekumama na yo Kumama kolo Yesu ekumama. Kumama mwana na Nzambe ekumama. kumama e kolo yesu ekumama kumama e mwana na nzambe ekumama na yo Kumama kolo Yesu ekumama. Kumama mwana na Nzambe ekumama. kumama e kolo yesu ekumama kumama e mwana na nzambe ekumama na yo Kumama kolo Yesu ekumama. Kumama mwana na Nzambe ekumama. kumama kolo yesu ekumama kumama e mwana na nzambe ekumama na yo Kumama kolo Yesu ekumama. Kumama mwana na Nzambe ekumama. okotiswe mwana na nzambe kolo yesu e mwana na nzambe kolo yesu e
Malala Zambi, Kolo Yesue, Malala Zambi, Kolo Yesue. Acclamons le Seigneur. Kolo Yesue, Malala Zambi, 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 Kolo Yesue, Yesu yo yo yo. Ganga modele, Yesu yo yo yo, Ganga modele, oh Yesu yo yo yo, Ganga modele, 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 danser pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Et moi je vais acclamer Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Je vais danser pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours.
Yesu na boyi nyonso ya mokili oyo papa eyambanga tika ngai nakende nalanda na ngai Yesu na boyi nyonso ya mokili oyo papa eyambanga otika ngai nakende nalanda na masiya na boyi nyonso ya mokili oyo papa eyambanga tika ngai nakende nalanda na ngai Yesu na boyi nyonso ya mokili oyo papa eyambanga otika ngai nakende nalanda na ngai Yesu na boyi nyonso ya mokili oyo papa eyambanga tika ngai nakende nalanda na ngai Yesu na boyi nyonso ya mokili oyo papa eyambanga oh papa eyambanga papa eyambanga papa eyambanga papa eyambanga oh papa eyambanga papa eyambanga papa eyambanga papa eyambanga oh papa eyambanga papa eyambanga papa eyambanga papa eyambanga oh papa eyambanga papa eyambanga papa eyambanga papa eyambanga oh papa eyambanga papa eyambanga oh papa eyambanga papa eyambanga oh tanga moko nakolanda Yesu atanga moko nakolanda Yesu atanga moko nakolanda Yesu alapinda nakosonga lazima te oh ata maladi nakolanda Yesu ata maladi nakolanda Yesu ata maladi nakolanda Yesu alapinda nakosonga lazima te oh yonso na sima Yesu liboso yonso na sima nyonso na nsima Yesu liboso nyonso na sima Yesu liboso alapinda nakosonga lazima te oh nyonso na sima Yesu liboso nyonso na sima nyonso na nsima Yesu liboso nyonso na sima Yesu liboso alapinda oh nyonso na sima nyonso na sima nyonso na sima Yesu alapinda inakozonga nasi boya boya azali malamu yawe yawe azali malamu oh boya boya azali malamu yawe yawe azali malamu oh bitumba bitumba Yawalo ni Satana na Golgotha Yawalo ni Satana na Golgotha oh bitumba bitumba Yawalo ni Satana na Golgotha Yawalo ni Satana na Golgotha oh elonga elonga mama tambula tambula na Yesu lungu mama tambula na Yesu lungu aye bilenge tambula tambula na Yesu lungu bata tambula tambula na Yesu lungu oh bandeko tambula bandeko tambula si il est à la barque na Yesu tambula
Tambola, 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 na Yesu. Tambola, tambola, na Yesu, epesaka ese. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix, élever le nom de Jésus? Dans sa famille, nous élevons le nom de Jésus. Dans nos projets, nous élevons le nom de Jésus. Quelle que soit la position que tu vas prendre, élève Jésus. Élève Jésus. C'est le nom qui sauve. C'est le nom qui guérit. C'est le nom qui libère des dépressions. Le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un en ce lieu peut élever le nom de Jésus? Que Jésus soit élevé dans nos cœurs. Que Jésus soit élevé dans nos cœurs. Que Jésus soit élevé à la bâche que te béziaka. Le nom de Jésus soit élevé. En ce lieu, que le nom de Jésus soit élevé. Soit honoré en ce lieu. Soit sanctifié en ce lieu. Là où tu suis, tu peux élever Jésus. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, c'est le nom qui donne la paix. C'est le nom qui libère. C'est le nom de Jésus. Est-ce que Jésus peut être élevé dans tes pensées? Est-ce que le nom de Jésus est réellement élevé dans ta famille? Élevons le nom de Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia, Jésus. Baya Shekalaba. Quand est élevé le Fils de l'homme, qui il est réellement. De même que Moïse a élevé le serpent d'airain. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Est-ce que quelqu'un peut lever simplement ses yeux vers le Seigneur? C'est lui qui a porté tes péchés à la croix. C'est lui qui a porté tes problèmes à la croix. Jésus, Jésus, le voleur ne vient que pour dérober et égorger. Et c'est ce qui est dans ta famille. Mais le Fils de Dieu est venu pour que des brebis aient la vie et en abondance. Alléluia, tu veux être comblé, élève Jésus. Tu veux être comblé, élève Jésus. Élève Jésus. Élève Jésus. Élève Jésus. Alors qu'il vient la nuit pour m'étrangler, j'ai crié Jésus. Je suis près de mes ennemis. J'écris simplement Jésus. Alors qu'on jette des amulettes au bureau, là où je passe, avec le nom de Jésus. Avec le nom de Jésus, ils sont désintégrés. Ce nom qui ôte l'opprobre, ce nom qui ôte la pauvreté, ce nom qui ôte la disette, ce nom qui ôte les péchés, ce nom qui ôte, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Elles sont scellées, il y a des familles sacrifiées. Vouez l'échec. Le nom de Jésus peut changer de loi. Le nom de Jésus brise des lois, des principes établis. Est-ce que tu peux prier de tout ton cœur? Prends le temps de... Prends tout ton temps. N'attends pas la musique. Prends tout ton temps. Tu es venu rendre un culte. Tu n'es pas venu observer. Tu es venu rendre un culte. Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Invoque le Seigneur. Tu peux prier comme Bartimée. Fils de David, aie pitié de moi. Et au milieu de la foule, il peut identifier ta voix, ton cri de foi.
Il est là, près de toi. Reba shekadabasi kadabayaza. Endalaba shekedebese dabaya. Endalaba shenderebebe. Il est tout près de celui qui l'invoque. Est-ce que tu peux l'invoquer pour ta famille, pour tes enfants, pour ton foyer? Est-ce que tu peux l'invoquer? Il est près de toi. Et ma chécanibos, aïe. Jésus, Jésus, c'est nom qui sauve, c'est nom qui libère. Alléluia. Kumbona Yesu ezali na nguya. Hey! Kumbona Yesu ezali na nkembo. Kumbona Yesu ezali na nkembo. Ekope esengo ekope sa kimia mapamboli. Tu as besoin de la paix, tu as besoin de la joie, tu as besoin de la stabilité. Invoque le nom de Jésus, invoque le nom de Jésus. Oh, Nakambo la vie, Nakambo. Je le confesse. Alléluia. Quand le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Ekopesa. Le pico. Il peut ôter les cancers. Toute la nuit, le Seigneur m'a parlé du cancer. En sérieux, est-ce qu'il y a quelqu'un qui en souffre? Tu es guéri.
Jésus. Béni soit ton nom. Dieu merveilleux, Dieu puissant, Dieu incomparable, celui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, celui que le ciel et la terre vénèrent et célèbrent. Nous te bénissons encore en ce jour. Viens et prends ta place dans ce culte. Règne encore dans nos cœurs. Merci Jésus. Gloire à ton nom. Béni soit ton nom. Amen. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous voulons dédier au Seigneur l'enfant Marc-Élie Chimwank Mukwenze. Je ne sais pas pourquoi, quand on cite le nom de l'enfant, les parents entendent toujours insister. C'est un garçon de 2 mois. Maman Grace Bena et papa Élie Chimwank nous présentent cet enfant. Nous n'avons pas ici l'habitude de baptiser les petits enfants. Nous les présentons au Seigneur pour nous conformer à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et quand ils auront grandi, ils pourront, après avoir pris l'engagement de marcher avec Jésus, se faire baptiser. Amen. J'invite l'Église à se tenir debout et nous allons prononcer des paroles de bénédiction sur la vie de cet enfant. Élevons nos voix et prions. Dieu Tout-Puissant, nous venons te recommander bébé Marc-Élie Chimwank Mukwenze entre tes saintes mains. Avant que cet enfant ne vienne au monde, Seigneur, toi tu le savais. Et Seigneur, tu as un plan merveilleux pour la vie de bébé Marc-Élie Chimwank. Je te prie, Seigneur, d'étendre ta main, Seigneur, sur ce bébé. Et que, Seigneur, tes projets pour sa vie s'accomplissent et qu'ils s'accomplissent merveilleusement, parfaitement. J'anéantis tous les plans de l'ennemi Satan contre la vie de cet enfant. Que cela soit anéanti dans le nom de Jésus. Et que, Seigneur, seul tes projets s'accomplissent pour la vie de Marc-Élie. Qu'il prospère dans sa santé. Qu'il prospère en toutes choses. Qu'il croisse en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Seigneur, quand il sera loin des parents, même en présence des parents, Seigneur, et qui ne peuvent rien contre ce qui se passe dans le monde spirituel, à l'encontre de cet enfant, Seigneur, que toi seul tu le protèges jour et nuit. Je te prie, Seigneur, pour Marc-Élie Chimwank, afin que, Seigneur, tu étendes ta main, Seigneur, sur lui, et que quand il aura atteint l'âge, lui fais faire des choix judicieux pour sa vie, qu'il choisisse de suivre Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Déploie ta main, Seigneur, sur les enfants, sur les parents, afin que, Seigneur, il ne manque de rien pour les nourrir et nourrir les autres enfants qui sont déjà dans la famille. Déploie ta main, Seigneur, sur les parents, afin que, Seigneur, dans son éducation, qu'il se laisse conduire par les enseignements de ta parole. Bénis le Seigneur pour qu'il puisse pouvoir au bébé de cet enfant. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Seigneur, nous voulons te recommander ta parole. Oui, nous n'avons pas cru en un Dieu fait de mains d'homme. Nous n'avons pas cru en un Dieu en pierre, mais nous avons cru dans le Dieu véritable. Tu parles, Seigneur, et nous te prions, Seigneur, de nous parler encore en ce jour. Que ton esprit soit à l'œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous attendez que je dise seulement de saluer votre voisin. Ah! Bino Penza. Bon, je l'ai dit, saluer.
Nous avons eu un séminaire en semaine où nous avons parlé développer le thème Jésus dans ta maison. Au premier jour, on a parlé de Jésus dans la maison de Jairus. Jésus a été encouragé par la foi de Jairus et sa femme. Voilà pourquoi la fille de Jairus de 12 ans était ressuscitée. Nous avons parlé de Jésus dans la maison de Pierre. Il habitait avec André. Il était marié. Et il avait sa belle-mère dans sa maison. Jésus, en acceptant Jésus dans sa maison, Jésus avait apporté une bénédiction, la guérison de sa belle-mère. Bien plus, la présence de Jésus a fait rayonner la maison de Pierre dans tous les quartiers, dans toute la ville de Capernaum. Nous avons parlé de Jésus dans le village de Béthanie, où il se rendait souvent dans une famille dont nous ignorons le sort des parents, parce qu'on ne parle pas des parents, on parle de Lazare, de Marthe et Marie, ses sœurs. Une famille qui avait l'habitude de recevoir Jésus dans leur maison. Et j'ai dit, pour ceux qui étaient là, c'est comme Jésus se sentait à l'aise à Béthanie dans cette maison. Voilà pourquoi il est dit plusieurs fois dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, qu'il revenait, il venait souvent dans leur maison avant de se rendre à Jérusalem. Alors, pour conclure, le Saint-Esprit et moi avons jugé bon de vous ramener aujourd'hui dans l'Ancien Testament pour parler de quelqu'un qui répond vraiment au profil des personnes qui sont dignes de recevoir, qui reçoivent Jésus dans leur maison et que Dieu les bénit en conséquence. Des merveilles innombrables chez Obed-Edom. Des merveilles innombrables chez Obed-Edom. Tel est notre thème. Pour cela, nous allons lire deux textes principaux. 1 Chronique 13, 1 à 14. Et puis nous lirons 2 Samuel 6, versets 11 à 12. 2 Samuel 6, 11 à 12. Et 1 Chronique 13, 1 à 14. Pour vous qui notez, 1 Chronique 13, 1 à 14 d'abord. Et ensuite 2 Samuel 6, 11 à 12. Je lis 1 Chronique 13. David tint conseil avec les chefs des milliers et des centaines. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites, dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous, et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël, depuis Shishor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire de Kiriath Jearim l'arche de Dieu. Pour faire venir, de Kiriath Jearim l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Baala, à Kiriath Jearim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Ashjo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là, devant Dieu. Oh! David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé
jusqu'à ce jour, Peretz Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là. Et il dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David. Et il l'a fait conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. 2 Samuel 6, versets 11 à 12. 2 Samuel 6, 11 à 12. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu de réjouissances. Alléluia. Si telle est la parole de Dieu, je nous prie d'acclamer et des expressions de joie. Des merveilles et des merveilles innombrables dans la maison d'Obed-Édom. Pour rappel, l'arche de l'Alliance a fait près de 7 mois chez les Philistins. Avant que David n'accède au trône, avant que Saül n'accède au trône. Ça a fait toutes sortes de dégâts chez les Philistins. Ils ont commencé à souffrir de certaines épidémies. Et ils sont allés consulter leur Dieu. Si vous voulez en d'autres termes, ils sont allés consulter le diable. Parce que tous les faux dieux ne représentent que les diables. Alors, le diable leur dira, je connais cet homme, ça c'est moi qui commande. Je connais ce Dieu. Il aime les offrandes. Il aime les offrandes. Si vous lui donnez des offrandes en or, mettez-les sur l'arche. Mettez l'arche sur 2 bœufs qui vont le transporter. Prenez plus de vaches. Prenez des vaches qui sont en train d'allaiter, qui laissent des enfants. Les vaches se sacrifient. Ils laissent des enfants. Et mettez l'arche de l'Éternel et les offrandes que vous aurez données à l'Éternel sur le bœuf. S'ils vont dans la direction, ils dépassent la frontière d'Israël. Sachez que c'est l'Éternel qui vous avait frappé. Et désormais, la maladie sera finie. Donc Dieu aura levé sa main sur vous. Ça s'est accompli exactement comme ça. L'arche est rentrée en Israël. Mais malheureusement, le roi qui règne sur Israël pendant le temps où quand Saül a appris que l'arche se trouve à tel endroit, il ne s'en est pas occupé. Il a dirigé. Conséquence, l'arche a fait 70 ans à Kiryat Yarim, dans la maison d'Abinadab. David arrive au pouvoir. Parmi ses premières décisions, nous devons ramener l'arche de l'Éternel à sa place. Alléluia. À cause de tous les dégâts que l'Éternel a fait subir aux Philistins, il prit la décision de retourner l'arche dans le territoire d'Israël. David s'est réjoui du fait qu'on avait ramené, on a fait la démarche de ramener l'arche de l'Éternel à Jérusalem. Mais en ce jour où les gens sont dans la joie du fait qu'on transporte l'arche pour le ramener à Jérusalem, un événement malheureux, très malheureux, va se produire. Uza, l'une des personnes qui était commise pour transporter l'arche, pour le ramener à Jérusalem, alors que les vaches se sont inclinées plutôt un tout petit peu, au point de vouloir faire tomber l'arche, il va mettre la main pour que l'arche de Dieu ne tombe pas.
Très bonne chose, très bonne initiative, que l'arche de Dieu ne tombe pas. Et pourtant, Dieu va se mettre en colère et Dieu va frapper Uza. Pourquoi est-ce que Uza est décédé? La raison se trouve auprès de David et des sacrificateurs. Ils n'ont pas respecté les normes établies dans la parole de Dieu pour le transport de l'arche. On n'aide pas Dieu en désordre. Si vous voulez aider Dieu, aidez Dieu dans les normes que lui a établies. Arche, plutôt Exode 25, 10 à 14, notez, vous lirez à la maison. Exode 25, 10 à 14, nous dit exactement ceci. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi. Sa largeur d'une coudée et demie, et sa hauteur d'une coudée et demie. Verset 11. Tu la couvriras d'or pur. Tu la couvriras en dedans et en dehors. Tu y feras une bordure d'or tout autour. Écoutez la suite. Verset 12. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or. Des anneaux de trucs comme ça. Et tu les mettras à ces 4 coins. 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Verset 13, écoutez pourquoi on doit faire les anneaux. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu le couvriras d'or. Des barres de bois d'acacia. Tu passeras les barres dans les anneaux sur le côté de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Il y avait des barres prévues pour cela, faites en bois d'acacia et recouverts d'or, qu'on devait mettre en travers des anneaux qu'il y avait sur l'arche. Pour que si on doit déplacer l'arche, que ce ne soit pas des vaches qui puissent déplacer l'arche, mais qu'on le met sur les épaules d'hommes. Mais pas n'importe quel homme non plus. Donc là d'abord on n'a pas respecté, on a mis sur des animaux. Pourquoi on a mis sur les animaux? Parce que quand c'était revenu de chez les Philistins, ils avaient mis sur des vaches. C'est là où je vais ouvrir une parenthèse. Enfant de Dieu, un païen, Dieu traite les païens différemment qu'il traite ceux qui ont sa connaissance. Les païens l'ont déplacé dans 5 de leurs villes. Aucun homme n'est mort. Sauf que là on avait placé l'arche de l'Éternel en face dans le temple de Dagon. Dagon avait vu de toutes les couleurs pour prouver que lui n'est pas Dieu. Il était en face de la représentation du Dieu vivant. Alléluia. Mais aucune personne n'est morte en transportant l'arche d'une ville à l'autre. Même ceux qui ont pris l'arche pour mettre sur le dos des vaches n'étaient pas morts. Parce qu'ils sont des païens, ils sont ignorants des choses de Dieu. Quelque part, Dieu les exempte. Mais celui qui a la connaissance de Dieu, ou encore qui est enfant de Dieu, qui est censé avoir la connaissance, mais qui n'a pas la connaissance, Dieu est prêt à te frapper. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais nous nous arrêtons rapidement là, pour rien. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et je rejetterai ta descendance. Voilà quelqu'un qui avait rejeté, des hommes qui avaient rejeté la connaissance. Rappelez-vous que il n'y a que 2 rois qui ont régné en Israël après être sortis de la période des juges, qui était caractérisée par le désordre. Un temps, les gens ne s'intéressaient pas beaucoup à la connaissance des Écritures. Un temps où il y avait la mort spirituelle, il n'y avait pas de réveil spirituel. À cause du fait qu'il est un enfant d'Israël, il est censé, et même il est un homme, il est censé connaître la loi de Dieu. Et même s'il il avait l'ignorance, les sacrificateurs et le roi David, qui devait connaître ces choses et respecter cela, ne l'ont pas respecté. Lisez avec moi, notez plutôt, vous lirez à la maison. Nombre 1, verset 47 à 53. Les Lévites sont la tribu de leur père.
ne firent point partie de ces dénombrements. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu ne feras point le dénombrement de la tribu de Lévi, et tu n'en compteras point les têtes au milieu des enfants d'Israël. Remets aux soins des Lévites les tabernacles du témoignage, tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront les tabernacles et tous ses ustensiles. Ils en feront le service et camperont autour du tabernacle. Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront. Et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière, selon leur division. Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël, et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. Alléluia. Écoutez maintenant ce que David a dit après cet incident. 1 Chronique 15, verset 11 à 15. Il est dit, David appela les sacrificateurs Tzadok et Abiatar, et les Lévites Uriel, Asaya, Joël, Shemaïa, Eliel et Aminadab. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Parce que vous n'y étiez pas la première fois. L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés. Car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils de Lévi portèrent l'arche de Dieu sur les épaules avec des bas, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Alléluia. C'est là où j'aimerais revenir un peu dire ceci, peuple de Dieu. Ne blaguons pas avec ce Dieu. Bon, facilement on aime dire le Dieu de l'Ancien Testament, il était vraiment colérique, il frappait. Même dans la Nouvelle Alliance, Dieu frappe. Pour quelle raison est-ce qu'il a frappé Ananias et Saphira? Le couple qui est mort le même jour. Pour une affaire des dîmes. Pour une affaire des mensonges. Pour rien vous dire. Un simple petit mensonge. Mais Dieu a frappé. Dieu frappe encore. Peut-être pas en tuant, comme en ce temps-là. Tu peux rester vivant, mais il sèche ton travail. Tu travailles, tous tes collègues, on leur donne des primes d'1 million de francs, mais toi, ton nom n'est pas sur la liste. On t'appelle, on te donne, bon, ok, prends 10 000 francs. Les autres ont eu 1 million de francs, moi je vais avoir 10 000 francs. Tu te battras par tous les moyens. Tu fais toutes les démarches. Oh, j'ai fait un recours. Oh, va voir le secrétaire général. Non, va voir le directeur de la paie de votre ministère. Va voir le comptable d'État qui est chargé de votre ministère. Zéro. Dieu frappe encore. Attention. Attention. David avait été effrayé par la mort d'Uza et il décida que l'arche de l'Alliance ne sera pas entreposée chez lui. Il envoie chez Obed-Edom. Un sous-entendu se trouve là, c'est comme si David disait, le gars là, a Koufi. Pendant ma gambo arche. Si j'amène ça chez moi, si pas moi, un de mes enfants va mourir. Si pas un de mes enfants, peut-être ma femme va mourir. Bon, envoyez ça chez ces messieurs-là. Comme ça, il sera pour le prochain candidat qui pourrait mourir, ou bien des enfants vont mourir. Et il n'y a pas d'angaïté. Chose bizarre. La présence de Dieu entraîne des bénédictions abondantes, des merveilles innombrables dans la maison d'Obed-Edom. Qui était cette personne que la Bible a appelée Obed-Edom? D'après les recherches que j'ai pu mener, par-ci, par-là, Obed-Edom, bien-aimé, son nom Obed signifie servant, ou si vous voulez, serviteur. Certains pensent même
que le fait qu'on l'ait appelé Obed-Edom, ça devait être un surnom, il devait avoir un vrai nom, mais qui est resté dans les oubliettes, et son surnom a plus d'ampleur. Il avait un cœur de serviteur. Il était lévite de la tribu de Corée. D'après toute hypothèse réunie, d'après toute hypothèse soutenable, il était certainement originaire de la ville de Gath-Rimon. On a parlé de Gath dans notre texte, mais les exégètes de l'Ancien Testament pensent qu'il s'agit de Gath-Rimon dont on nous parle dans Lévites, dans Josué 21, versets 24 à 25, parmi les cités de refuge qui avaient été données comme ville pour les Lévites et les sacrificateurs. Alors, cet homme avait la qualification requise pour s'occuper de l'arche. Non seulement son nom signifie, l'un de ses noms signifie serviteur, mais selon d'autres textes des Écritures, il était à la fois chantre et portier dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi il avait été jugé digne que l'arche puisse rester dans sa maison. Et la chose qui m'étonne, c'est que j'aurais aimé que la Bible nous dise, ne fût-ce quelques mots. Ah! Mais la Bible dit, sa maison avait été bénie. En 3 mois seulement, où l'arche restait dans sa maison, cet homme était abondamment béni. Cependant, une chose est vraie, oui, c'est que nous savons au sujet du Seigneur et qu'il aime agir partout où on le reçoit et où on le met à l'aise. Alléluia. Il vivait dans sa maison. Il a fait vivre, il a fait habiter la gloire de Dieu dans sa maison. Certains commentateurs rapportent que, selon des découvertes archéologiques qui ont été faites au sujet de cet homme, on dit qu'il était un homme versé dans les Écritures. On ajoute encore dans les découvertes que cet homme était un chantre de l'Éternel. Et il ne chantait pas pour l'Éternel seul. Il y a même un morceau de phrase qu'on a retrouvé dans la cité où on a découvert les traces d'Obed-Edom. On a découvert plutôt une phrase écrite. On dit que il semble que quand la maison d'Obed-Edom chantait, les voisins avaient l'impression que le Seigneur, Dieu demandait aux anges d'arrêter. Et arrêter un peu de chanter. Je vais suivre celui qui est en train de chanter là et sa maison. Alléluia. Il faisait les plaisirs de Dieu, servant Dieu, versé dans les Écritures. Et toute sa maison chantait des cantiques de louange, d'adoration à l'Éternel. Au point où les voisins ont dit non. Certainement même là au ciel, Dieu demandait aux anges d'arrêter de chanter un peu pour qu'ils entendent les cantiques qui chantaient dans la maison d'Obed-Edom. Alléluia. Et ainsi, bien-aimé, je reprends ce que j'ai dit en semaine. Si ta foi n'est pas restée une question, plutôt ta foi n'est restée qu'une question des verbes et des théories. Mais on ne peut pas voir Dieu en premier dans votre vie et dans votre maison. On ne peut pas voir Dieu dans vos actes que vous posez. Alors, vous faites du théâtre avec Dieu. Et combien sont là qui font du théâtre avec Dieu? Ils sont dans la mondanité. Vous pouvez voir l'enfant d'un frère qui prie à l'église. La manière dont elle est habillée comme un microbe, comme un ver de terre. Ça vous étonne, mais c'est un papa qui prie à l'église, c'est une maman qui prie à l'église. Ce sont des parents qui achètent même pour leurs enfants. Ouh! Vous passez dans la maison d'un chrétien et vous entendez les musiques mondaines, les plus sauvages, les plus sales là. Et une famille où les gens n'ont pas le temps d'adorer le Seigneur ensemble même une seule fois par jour. Une famille, l'eunuque en droit, ils élèvent les mains pour adorer Dieu. C'est ici le dimanche à l'église. Mais à la maison, vous ne verrez jamais adorer Dieu.
Même les voisins ne savent pas que vous êtes chrétien. Si vous venez de chercher, vous demandez, je cherche, c'est un de nos frères de l'église, il s'appelle Zoro. Oh, papa, moi, mais il est un chrétien. Oh. Papa Zoro, allons voir alors. Il ouvre la porte. Papa Zoro, oh, Yendo Luka. Oh, vieux Zoro, nous allons frère. Oh, vieux Zoro, Nabiso. C'est une moquerie pour dire que c'est vous qui le considérez un frère, mais nous, on n'a rien. Il n'y a aucune trace qui montre qu'il est un chrétien. La foi chrétienne n'est pas une affaire de verbes. La foi chrétienne n'est pas une affaire qu'on puisse mettre sur ton front que tu es un enfant de Dieu. Mais que ta vie doit dégager le parfum de l'Éternel. Ta maison doit dégager le parfum qui sent l'odeur de l'Éternel. Sa foi, la foi d'Obed-Édom, n'est pas restée une question de verbes et de théorie, mais on pouvait le voir mettre Dieu en premier lieu et lui et sa maison. Alléluia. Obed-Édom, quand l'archer entre dans sa maison, Dieu l'a jugé digne de recevoir ses bénédictions. Et je l'ai dit en passant, la chose la plus drôle dans ce texte, c'est que le Saint-Esprit ne nous dit pas en quoi est-ce que ces Lévites avaient été bénis. Mais on nous dit simplement, en 3 mois, sa famille, sa maison a été abondamment bénie. Et Zambie, que je puisse savoir en quoi est-ce qu'il était béni. Il est vrai, 1 Chronique 26, 4 à 5 nous donne une petite information. Il donne fils d'Obed-Édom, Shemaïa, le premier-né, Josabad, le second, Joach, le troisième, Sakar, le quatrième, Nethanel, le cinquième, Amiel, le sixième, Issachar, le septième, Beltaï, le huitième, car Dieu l'avait béni. Alléluia. Et ainsi, pour comprendre la bénédiction d'Obed-Édom, ce n'est pas seulement en termes de nombre d'enfants. D'ailleurs, qui est-ce qui égale Obed-Édom ici parmi nous? Qui en a 8 comme Obed-Édom sans citer les filles? Bon, Bazat, peut-être Bobata, mais ce n'est pas grave. Mais la bénédiction, ce n'est pas seulement le nombre d'enfants que Dieu lui a donné, mais des enfants qui ont grandi, qui sont devenus des hommes de grande valeur. 8 enfants dans les services de l'Éternel. Certains ont eu des enfants. Le premier, fumeur de chanvre. Le deuxième, soulard. Le troisième, voleur dans le quartier. Le quatrième, spécialiste pour engrosser les filles d'autrui. Le cinquième, illettré. Ce papa-là mourra dans la paix et dans la joie? Non. Je n'oublierai jamais, et je ne le cache pas ici, mon grand-père maternel Gabriel était un alcoolique. Lui, il buvait beaucoup l'alcool indigène. Alors quand j'étais en congé au village, sous l'état de l'ivresse, mon grand-père appelle son neveu, le fils de sa grande sœur. Il lui dit, j'ai donné naissance à Sido, mon oncle. Chez Lengbaka, Sido, c'est le nom du garçon qui est né après plusieurs filles, c'est-à-dire qui est derrière. D'autres parlent de Wan Sido, c'est-à-dire le chef est né derrière, une parenthèse. Il dit, j'ai mis au monde Sido, 0. Mon frère a mis au monde tel, 0. Ma grande sœur a mis au monde toi aussi, 0. L'oncle s'est fâché. Quand il est rentré chez sa femme, c'est pourquoi c'est bon d'avoir des fois de bonnes femmes qui vous font raisonner. La bonne femme n'est pas seulement celui qui rit avec toi en désordre, qui t'encourage quand tu es dans une mauvaise voie. Sa femme lui a dit, mais oh, pourquoi tu te fâches? Ce qu'il a dit, c'est vrai, non? Qu'est-ce que tu as fait comme progrès dans la vie? Mais oui, tangate. Oh, tangate pas tangate. Oh, musuba lobik pate ko mona pe. Malgré afanda na mboka ya kitoko sika otanga za facile. Mais tangate. Lui, il avait des enfants. Il a eu des enfants, bénédiction certes, mais bien plus des enfants de grande valeur qui font la fierté de leurs parents. Alléluia.
Quand on le voit, on pose la question, de qui est-ce qu'il est père? Il est fils, pardon. Et quand on rencontre le père, non, en tout cas, j'ai rencontré un de tes fils. Non, félicitations. Même si le papa, il garde sa masculinité, il ne rit pas beaucoup là. Ah, mais dans le fond du cœur, il est. Un serviteur de Dieu nous disait un jour, il est là où travaille son père. Sinon, s'il se rend, on passera dans tous les bureaux, dans toutes les pièces, pour le montrer. Il est fier de lui. La bénédiction d'Obed-Édom, ce n'était pas seulement les enfants, et des enfants qui ont grandi, qui ont fait la fierté des parents, qui ont réussi dans leur vie. Mais c'était beaucoup d'autres choses. Parce que si ce n'était que une brouette qu'il avait achetée, on ne peut pas comme aller annoncer au roi que quelqu'un a acheté une brouette là-bas, Obed-Édom a acheté une brouette. Non. Mais si les gens en sont arrivés à dire au roi, premièrement, les gens qui venaient chez lui ont constaté que les choses ont changé. Il y a une main qui a touché cet homme. Les voisins l'ont constaté. Dans le quartier, on l'a constaté. Dans la ville, on l'a constaté. Quand il passait dans les quartiers, tout le monde pouvait le constater. Alors, les gens qui allaient à Jérusalem, en tout cas, Tata n'a pas mbolami, ils prospèrent vraiment sauvagement, comme des plantes sauvages en train de pousser dans la parcelle, jusqu'à ce que la nouvelle est parvenue au roi. Alléluia. Si nous devons entrer dans l'esprit du texte, il n'est pas seulement question d'avoir beaucoup d'enfants, bien plus. Des enfants qui ont réussi, bien plus. Il a eu certainement des chars, l'équivalent de voitures d'aujourd'hui. Il jouissait d'une bonne santé. Des filles qui se sont toutes mariées. Je me rappelle d'un collègue, pasteur avec qui on a étudié à la faculté. Lui, la spécialité de la présence de Dieu dans sa maison, c'était que quand il prend une petite soeur, une cousine, une nièce de sa femme pour venir habiter avec eux, ils la font grandir après un temps, elle se marie. Ils prennent une autre, ils la font grandir après un temps, elle se marie. Quand ils sont arrivés à 2 à 3, maintenant les gens commencent à se battre quand l'autre se marie pour que... Non. Moi, pourquoi? Il y a la gloire dans cette maison-là. Quand les filles entrent et qu'elles suivent les indications, ils obéissent à l'homme de Dieu qui est dans cette maison, elles finissent par se marier. Peut-être la même chose se produit chez Obed-Édom. Obed-Édom, s'il avait une production agricole, il avait un champ. Certainement, les gens ont constaté que son champ produisait des belles plantes, des beaux fruits, meilleurs en volume et en qualité, plus que ce qu'il y avait chez les autres. S'il élevait des bœufs, des chèvres, des ânes, les gens ont constaté que ces animaux prenaient vraiment de l'embonpoint, plus que d'autres animaux, des élevages qui étaient tout autour. S'il avait une basse cour, là où peut-être les poids des poules et des coqs, chez les autres, c'était autour de 1,5. Lui ont constaté des poules et des coqs robustes, 5 kilos, 6 kilos, très volumineux. Les visiteurs qui venaient chez lui pouvaient manger jusqu'à se rassasier. Et quand on a mangé chez Obed-Édom, on ne rentre plus manger à la maison, on rentre pour dormir. Pourquoi? 3 mois seulement. Et Dieu a béni sa maison. Alors, mes amis, la nouvelle arrive auprès du roi. Il prend la décision que l'arche soit transférée chez lui à Jérusalem. Pourquoi? Comme je vous ai lu, au chapitre 15, on nous dit, certainement, le roi a pris des renseignements, mais comment est-ce que vraiment on veut ramener, je vais ramener l'arche de l'Éternel à Jérusalem, et l'arche de la présence de Dieu tue quelqu'un vraiment devant moi comme ça. En tout cas, que ça reste là-bas. Alors, même les sacrificateurs qui étaient négligents sont retournés consulter la loi. Peuple de Dieu, apprenons à connaître la parole de Dieu. Ne connaissons pas seulement l'Internet, ne connaissons pas seulement l'économie, la géographie, la comptabilité, le droit, les mathématiques, la géologie et toutes ces choses. Cherchons à connaître l'Éternel et pénétrons encore davantage dans notre connaissance de l'Éternel. Parce que l'ignorance de l'Éternel est gravement punissable.
Quand il a consulté, on lui a dit non. Le problème, c'est que toi et moi, nous étions un fautif roi. La loi nous dit que ce n'est pas n'importe qui doit toucher à l'arche de l'Éternel. Il doit être un lévite. Et ensuite, la loi nous dit, on ne peut pas transporter l'arche sur le dos des vaches. Il n'y a que les lévites qui doivent les transporter sur leur dos. Alléluia. Quand il a eu cette information, ça l'a un peu rassuré. Mais un beau matin, quand le roi veut commencer à traiter ses affaires, on lui dit, tata, et pas Obed-Edom kuna somo. Nini susu. Mutakufi? Non. En 3 mois que l'arche a passé dans sa maison est abondamment bénie. Il avait des chantiers inachevés. Chantier comme Mataloro la maïe, Sili, peinture, carreaux, finition, maïna courant, split partout. C'est vrai, sœur. Nous avons constaté que c'est l'arche de l'Éternel dans sa maison qui l'a béni. Même arche qui a tué Uza, même arche a béni l'autre. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, quand nous venons dans la présence de Dieu, sois sérieux avec ce Dieu. C'est pas parce que celui qui a fait 5 ans dans l'église avant toi ne voit pas la bénédiction qu'il doit penser que Dieu est comme ça ou Dieu agit comme ça avec tout le monde ici. Peut-être qu'il est léger. Peut-être quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui fait les choses comme il l'entend, mais pas comme Dieu l'entend. Toi, cherche Dieu en toute vérité. Voilà pourquoi dans certaines églises, vous allez voir, certaines sœurs disent, ah vraiment, église de injustice. C'est vrai que ah, frère, bon, Olivier, dans son église, tout le monde dans son quota. Comment on soit Moussala paix? On m'a fait ce qui va soulier. Et on dirait, hein? Va soulier lui ta bembo, mutando yako, ko bongse longena dans sa patunae. Hein? Non, c'est pas possible. Ezali kamboyo na nzambe na. Comment tu traites Dieu? Cet homme mettait Dieu à l'aise dans sa maison. Tous les alors le roi David, certainement il a fait appel à Obed-Edom. Tu vois, Obed, vous avez été mort à cause de l'arche. Hein? Alors, tu vois, tu as des enfants. Nous ne voulons pas épouser tes enfants et même tes petits-enfants, ceux qui viennent chez toi. Je trouve que le gouvernement a décidé. Hein? On passe toujours derrière le nom du gouvernement. Hein? Ou encore au nom de la communauté internationale. La communauté internationale a dit. Donc la communauté nationale décide que nous puissions récupérer l'arche pour les ramener ici à Jérusalem. Hein? Que ça ne te dérange pas. Nous voulons te préserver, te protéger. Makambo comme la haute. Nzoka, Asia Timbela, Baby Sekuna, Azo Pafu Kasom. Je reviens à vous. Comment vous traitez Dieu dans votre maison? Vous l'expédiez dans un petit coin? Là où Jésus, nous l'avons dit en semaine, n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Si vous demandez à Dieu d'occuper la 2e place ou la 3e place dans votre maison, que vous soyez le premier, votre femme soit la 2e personne, il vous dira gardez votre 3e place, donnez à quelqu'un d'autre. Parce qu'il sait qui il est. Il sait ce qu'il apporte dans une maison. Il sait quand il viendra dans votre maison, vous serez bénis, vous serez épanouis. Satan ne blaguera pas avec votre maison, ni avec vos enfants. Alors voilà pourquoi quand vous lui dites, non, bon, je négocie avec toi pour la 2e place, il te dira, garde votre 2e place. Moi, c'est la 1re place ou rien. Alléluia. L'homme a reçu l'arche dans sa maison. Dieu a constaté que cet homme m'a donné la 1re place. Dieu a constaté que cet homme m'a loué, m'a adoré. Toute sa maison était derrière moi. Il se dit, Moutoyo, tant que je serai ici, il va voir de toutes les couleurs. Si l'autre a vu de toutes les couleurs et il est mort, les gens ont tremblé. Mais lui, il verra les choses positivement. Et les gens comprendront que ce n'est pas que j'étais méchant envers eux, mais j'ai voulu que ma parole revienne au sein de la nation. Obéisse à ma parole. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que tu mets Dieu à l'aise dans ta maison? Très important, bien-aimé. Notre temps est passé. Nous voulons finir.
quelques conseils, quelques leçons importantes que ce texte d'Obed-Édom nous donne aujourd'hui. Si nous voulons servir Dieu, faisons-le selon sa. Ne le faisons pas comme disent les Kinois avec esprit. Ne le faisons pas qui yendi, qui boudi. Faisons-le selon sa révélation. Deuxième leçon. Certaines personnes ont peur de s'engager pour Dieu dans des choses pour lesquelles Dieu les bénira. Simplement parce qu'ils ont peur de Dieu. Et ils ont peur de Dieu à cause de leur ignorance. Sortez de l'ignorance, cherchez à bien connaître Dieu. Servez-le. Faites des choses pour Dieu. Et vous verrez de quoi Dieu est capable. Alléluia. David avait de bonnes motivations. Mais il a résisté, il a reculé. Parce qu'il avait eu peur. Si nous voulons faire quelque chose pour Dieu, la bonne volonté seule ne suffit pas. La bonne volonté, c'est un point de départ. Nous informer pour savoir comment Dieu veut qu'elle soit faite. Il réduit sur ces choses. Plus tard, il voulait construire la maison de Dieu à Jérusalem, le temple à Jérusalem. Il va appeler le prophète Nathan. Je veux bâtir un temple pour l'Éternel. Le prophète lui a répondu rapidement, non, c'est que Dieu te met dans ton cœur, fais-le pour sa gloire, parce que Dieu est avec toi. Mais après avoir dit, Dieu va dire à Nathan, il n'est pas digne de construire mon temple, qu'il laisse son fils de frère. Il est un homme de sang, je ne préfère pas qu'il construise des temples. Bien qu'on lui a dit, tu es un homme de sang, Dieu refuse que tu lui construises. Il n'est pas fâché, il n'a pas boudé, il n'a pas tourné le dos à l'Éternel. Il s'est dit, ok, comme moi je ne construirai pas, je rassemblerai tous les matériaux nécessaires pour que je laisse pour mon fils pour qu'il puisse construire. Non, tu n'es pas dit qu'il fait une telle tâche. Après, c'est mon congrès siliki. On peut s'appeler piété. Ok, peut-être à Longo Église. À Longo Église. Mais ce n'était pas le cas pour David. Si nous voulons faire quelque chose pour Dieu, seule la bonne volonté ne suffit. Nous devons bien nous informer pour savoir comment Dieu veut que la chose soit faite. Quatrième leçon. Toute famille qui connaît le Seigneur, qui l'accueille favorablement dans sa maison et qui fait son plaisir, expérimentera la gloire, la prospérité et la grandeur qui viennent de l'Éternel. Alléluia. Cinquième vérité, cinquième leçon. Si nous faisons la joie du Seigneur, il sera notre force. La force de nos femmes, la force de nos enfants, la force qui va tracer le chemin devant notre destinée. Sixième vérité, enfin pour finir. Dieu est à la recherche des familles qui font son plaisir pour qu'ils puissent arroser leur parcours de merveilles innombrables. Le créateur de toute la terre, le créateur de tous les hommes, mais chose bizarre, il cherche les hommes qui font son plaisir. Il cherche. Est-ce que ce matin, si Dieu cherche, trouvera-t-il des hommes et des femmes qui font son plaisir en ce lieu? Dieu les cherche. C'est pour dire, la majorité font ce qui bon leur semble. Ils n'honorent pas Dieu. Ils ne célèbrent pas Dieu dans leur manière de vivre. Un petit exemple seulement. Certains sont venus à l'église, ils ont laissé les enfants à la maison ce matin. Alors que Dieu veut que toi, tu puisses servir l'Éternel avec ta famille. Mais les enfants restent à la maison. Ou encore tu les amènes ici, là où nous ne comprenons rien du tout de ce que je dis. Alors qu'il y a un endroit où on a préparé les enseignements appropriés pour leur âge. Dieu cherche des familles qui feront sa joie, son plaisir, pour qu'ils puissent les arroser des bénédictions sur tout leur parcours. Qu'ils puissent arroser leur parcours des merveilles innombrables. Qui plaisent à Dieu, que cette famille que Dieu cherche soit la vôtre. Amen. J'aimerais nous inviter à nous lever.
Tout celui qui représente sa famille ce matin va parler à Dieu. Montre à Dieu ceux qui dans ta famille ne connaissent pas encore l'Éternel, ne marchent pas encore avec l'Éternel. Ceux qui sont un obstacle pour que Dieu se sente à l'aise dans votre maison. Si toi-même qui es là, tu es aussi un obstacle pour que Dieu se sente à l'aise. Commence d'abord par confesser toi-même. Demande pardon à Dieu et répands-toi. Mais si l'obstacle, c'est maman, papa, tu vas prier pour lui. Si l'obstacle, ce sont les enfants, les parents vont prier pour leurs enfants. Si l'obstacle, c'est maman, papa et les enfants vont prier pour papa, pour maman. Parle à Dieu, parle à Dieu. Jésus, écoute les prières de repentance. Jésus, écoute les prières de renouvellement d'engagement. Jésus, regarde la personne qui a un obstacle pour que tu te sentes à l'aise dans la famille de mon frère, dans la famille de ma soeur. Oh Jésus, étends ta main et que la personne soit transformée afin que Seigneur, comme dans la maison d'Obed-Edom, ta gloire habite. Que ta présence soit manifeste et qu'il y ait des merveilles innombrables. Alléluia. Jésus, écoute nos prières. Écoute nos prières. Oh Dieu, aide-moi à continuer à marcher avec toi. Aide mon épouse à continuer toujours à marcher avec toi. Et que Seigneur, dans notre descendance, qu'il n'y ait aucun païen. Dans notre descendance, elle ne soit faite d'adorateurs de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Merci. Pouvons garder le silence, je vais prier pour. Si ça ne vient pas, je vous prie pour recevoir la prière. S'il vous plaît. Je viens te représenter toute la famille qui sont et ceux qui sont les enfants ici sont présents. Des enfants ici et les parents
restaurer les brèches. Lui qui représente une brèche. Satan peut entrer. La poussière en la conjonctivité à la famille. Seigneur, que tu rencontres sur son chemin. Oh Dieu, je recommence qui est en Dieu. C'est lui le sommet de marcher selon la parole du Seigneur. Et Dieu va s'en une affaire de l'être, mais qu'on voit dans sa vie, qu'on voit dans sa vie. Seigneur, c'est que tu avais un projet pour la bénédiction, l'épanouissement de la famille puisse s'accomplir. Que ton peuple aille loin, qu'il prospère, que ton peuple ait la connaissance de ta parole, que ton peuple ait la connaissance de ta parole. Savoir ce que toi tu veux, que nous puissions faire ton plaisir et que tu sois notre force. Tu fais ton plaisir, tu nous donnes ce que tu as de meilleur. À ton nom toute la gloire et à ton nom. Les accepter et nous bénir en retour. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié ainsi. Amen. Alléluia. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Passer les bûches, il me fait marcher, s'il est lié élevé, éternel est ma force, il rend mes pieds, Il rend mes pieds semblables à ceux de bûcher. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel ma oh, force. il rend mes pieds, Il rend mes pieds semblables à ceux de bûcher. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel ma force. alléluia, 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 Jésus, alléluia,